C'est à bord du Belém, ce trois-mâts mythique qui allait chercher du cacao au Brésil pour son principal client, la chocolaterie Meunier, que la flamme olympique a quitté la Grèce pour un voyage de 12 jours, destination Marseille, puis Paris, en passant par Saint-Yor le 21 juin. Saint-Yor précisément, où ce jour-là, quelques jeunes ont rendez-vous dans la salle du conseil de la mairie. Dans la salle se déroule une réunion importante autour de Gérard Labonne, premier adjoint. Les parents sont là. Ces élèves de la commune, qui font partie du conseil municipal des jeunes, voient enfin la concrétisation de leur projet, un voyage en Grèce à Olympie. Durant des semaines, avec leur professeur d'histoire, ils ont préparé ce projet en s'informant sur la Grèce et les Jeux olympiques. Le conseil municipal des jeunes a déjà fait des projets à Saint-Yor. Ils ont eu le projet Un enfant, un arbre, et avec ce projet-là, ils ont planté 265 arbres. Maintenant, avec le projet de voyage à Olympie, à l'occasion de la cérémonie d'allumage de la flamme, ils ont engagé un projet très ambitieux, ce qui montre bien que les conseils municipaux des jeunes sont des écoles d'engagement et de citoyenneté. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 11 ans et je suis en 6e. On est à Olympie, en Grèce, et je suis avec tous mes amis élus du conseil municipal des jeunes de Saint-Yor. Ils vont se présenter. Heather, 12 ans et je suis en 5e A. Angelo, 10 ans et je suis en CM2. Diclan, 11 ans, CM2. Luna, 10 ans, en CM2. Evan, 12 ans, 5e C. Ange, 12 ans, 5e A. Daoud, 10 ans, CM2. Esteban, 10 ans, CM2. Je vous propose donc d'ouvrir ce carnet de voyage qui commence samedi 13 avril. Peu après minuit, c'est le grand départ. Le voyage jusqu'à Olympie se fera en plusieurs étapes. En bus d'abord jusqu'à l'aéroport Saint-Exupéry à Lyon. Pour beaucoup, ce sera le premier voyage en avion. Mais c'est sans appréhension et très à l'aise qu'ils enregistrent leurs bagages et passent les différents contrôles. Et comme il y a un peu d'attente, tous révisent leurs connaissances sur la Grèce. Qu'est-ce que vous avez appris sur la Grèce? Qu'en Grèce, ils sont polythéistes, ils ont beaucoup de dieux. Ils ont un dieu pour quasi chaque chose. Il y a les Jeux olympiques qui se déroulent là-bas. En Grèce, il y a aussi eu l'invention du marathon avec la bataille de marathon où il y a une personne qui est allée, qui a parcouru 42 km, je crois, pour aller informer ses supérieurs qu'ils avaient perdu la guerre, il me semble, perdu la bataille. Très bien, Ange, mais petite erreur. Phidippides avait parcouru 40 km pour annoncer la victoire contre les Perses à la bataille de Marathon. Mais reprenons notre cours de grec. Alors en grec, bonjour se prononce kalimera. Bonsoir en grec, ça se dit kalispera. Bonne nuit en grec, ça se prononce kalinika. Nikta. Le café en grec se dit o café. Le chocolat en grec se prononce isokolata. On devine la gourmande, Luna. Chocolat en grec, ça peut toujours servir. 3 heures de vol et encore un peu de bus pour arriver à l'hôtel à Porto Rafti. Porto Rafti est la ville-étape sur la route d'Olympie. Et bien entendu, on ne perd pas de temps pour immédiatement explorer les environs, la mer d'abord, et la petite église du coin avec ses belles icônes. Le premier truc qui m'est tapé à l'œil, alors c'est la couleur de la Grèce. Parce qu'en fait, je suis jamais venu en Grèce. Avec l'eau qui ressort, le turquoise, le bleu et le blanc qui ressortent. C'est vraiment magnifique. Sur la route d'Olympie, petit arrêt au canal de Corinthe, actuellement en travaux, mais qui sera ouvert exceptionnellement pour laisser passer le Belém. Le canal mesure 6300 mètres de long sur 24 mètres de large. Il permet aux navires d'éviter un détour de 400 km autour de la péninsule du Péloponnèse. Le canal de Corinthe a été creusé à la fin du 19e siècle. Les travaux ont duré 11 ans pour relier le golfe de Corinthe à l'autre partie de la mer Égée. Le canal est un ouvrage d'art impressionnant, dont la construction a commencé en 1882. Les travaux se sont révélés beaucoup plus complexes que prévu. Après la pause déjeuner, destination l'hôtel à Olympie.
repos et distribution des chambres. Et on rassure les parents. Allô maman. Bonjour mon cœur, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, alors tu profites bien, il fait beau? Oui. Lundi 15 avril, jour de la répétition générale de l'allumage de la flamme. À l'entrée du site olympique, première visite au musée qui présente une collection exceptionnelle de marbre de Paros, le plus pur, et d'objets en bronze. Nous sommes accompagnés par Maria, notre guide. Il y a le corps, mais les deux bras et la tête sont fabriqués dans des morceaux différents. À la fin, on fait l'assemblage final. La statue qui est faite du lion. C'est la statue d'Hermès de Praxitèle, qui est connue, entre autres, du fait qu'on voit son visage. On la voit triste par ici, on la voit gaie de là-bas, et du centre, elle nous paraît sombre. C'est un véritable chef-d'œuvre. À proximité du musée, séquence émotion. On pénètre dans l'un des sites les plus prestigieux de la Grèce antique, cadre des premiers Jeux olympiques. À l'entrée, photo souvenir au Philippéion, monument édifié à l'initiative de Philippe II de Macédoine. L'ancêtre le plus important olympique, c'est Pélops. Pélops, qui donna son nom au Péloponnèse. Une équipe de France Télévisions, qui trouve notre initiative intéressante, va nous accompagner toute cette journée. Occupée depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ, Olympie était un sanctuaire dédié à Zeus. Les Jeux olympiques y ont eu lieu à partir de 776 avant Jésus-Christ. Le site accueillait plus de 40 000 personnes lors de ces événements. La répétition est ouverte au public. De nombreuses écoles sont représentées et un public nombreux s'installe déjà sur la pelouse du célèbre stade olympique. Alban Mikosi, le journaliste de France 2, veut filmer nos jeunes élus sur le stade mythique. Alors, attention, top départ. Et sans aucune appréhension, on répond aux interviews. Avec des garçons et des filles, il y a plus de diversité et c'est plus sympa. Super. Merci beaucoup. On va retourner voir la guide. Partez. Et à l'autre bout du stade, Esteban donne aussi son avis. C'est bizarre de savoir qu'il y avait 2600 ans, il y avait des personnes il y avait des athlètes qui couraient dans ce terrain et que moi après j'y cours. Étonnamment, la répétition commence par un défilé militaire. Sans information préalable, il est difficile de savoir où se positionner dans la foule pour voir au mieux le spectacle. Dans le temple sacré d'Héra et ses ruines, vieilles de 2600 ans, la répétition de la cérémonie d'allumage de la flamme commence. Demain, seules les autorités officielles seront autorisées à y assister. Alors, ne boudons pas notre privilège. C'est un moment empreint de symbolisme et d'histoire. Une actrice en costume antique joue le rôle de la grande prêtresse. Un miroir parabolique capte les rayons du soleil et allume la flamme. Tout le monde veut filmer cet inoubliable moment et les téléphones sont un petit peu bousculés. Ce temple d'Héra est un lieu incontournable à Olympie. C'est dans ce temple qu'a été trouvé le fameux Hermès de Praxitèle, la statue en marbre de Paros que nous a présenté la guide au musée. La cérémonie d'aujourd'hui est faite dans le respect des traditions de l'Antiquité, déroulement et costumes traditionnels. Ensuite, la flamme ira rejoindre l'ancien stade olympique. La période des Jeux était un moment de pause dans les différents conflits existants à ce moment-là. La paix et l'ordre devaient régner. Ainsi, certains messagers parcouraient toute la Grèce pour s'assurer du respect de la trêve, de la sécurité des athlètes et des visiteurs. Lors de l'annonce de la trêve olympique, ces athlètes étaient tenus d'arriver à Olympie un mois avant les Jeux, en particulier pour s'entraîner en se mesurant aux autres athlètes. Et un athlète en retard et sans excuse valable devait payer une forte amende. Comme sur ces images, il y avait à Olympie, hors moment des Jeux, beaucoup de touristes qui visitaient les sanctuaires. Et ces figurants figés symbolisent les tricheurs qui étaient fouettés en public et qui devaient ériger une statue de Zeus en bronze, ce qui impressionne beaucoup nos jeunes élus. Les tricheurs, ils étaient fouettés là-bas devant tout le public. Ils étaient fouettés et ensuite ils devaient payer du coup des statues ici.
Et ces figurants représentent les statues des tricheurs. Et cette fois-ci, c'est Angelo qui répond aux questions de France 2. Des séquences largement diffusées le jour même pour le plus grand bonheur des parents à Saint-Yor. Ouais, t'as vu, on était un peu des vedettes quand même. Il y a tout le monde qui veut nous parler, puis on a même fait des interviews pour la télé. Ouais, d'ailleurs, je sais pas ce que t'as raconté. Le titre olympique était très convoité. La récompense la plus prestigieuse, la couronne d'olivier sacré. L'athlète était alors devenu riche et quasiment un demi-dieu. Et puis nous sommes allés voir un monument en souvenir de Pierre de Coubertin. On ne savait pas trop qui c'était. Eh oui, vous ne saviez pas trop qui était Pierre de Coubertin, mais Muriel, votre professeur d'histoire, vous l'a expliqué. Pierre de Coubertin s'est battu pour introduire le sport dans les établissements scolaires avant d'être le rénovateur des Jeux Olympiques. Allez, on révise. Qui est Pierre de Coubertin? C'est un monsieur qui a inventé les Jeux Olympiques modernes. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans la stèle? Il y a le cœur de Pierre de Coubertin. Très bien. Donc on en déduit que Pierre de Coubertin est l'homme qui instaure les Jeux Olympiques modernes. Et on a fait une rencontre extraordinaire. Et la première chose qu'il a fait avant les Jeux Olympiques, il a voyagé dans le monde et il a vu que le sport dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire l'Angleterre, les États-Unis et dans d'autres pays, eh ben, le sport il était à l'école. Ce qui voulait dire que tout le monde pouvait faire du sport. Et donc c'est ce qu'il a fait, il est revenu en France et il a introduit le sport à l'école. Et puis, rencontre fortuite avec la ministre des Sports, l'occasion d'une photo souvenir. Allez, merci. Merci. Fin des répétitions avec la découverte du folklore local. Sur le chemin du retour à l'hôtel, une seule idée, se restaurer. Demain, c'est la journée officielle. 16 avril, journée officielle de l'allumage de la flamme olympique. Levé de bonne heure pour être dans les premiers spectateurs. Et certains ont beaucoup marché. 58 χιλιόμετρα από αρχαία Ήλιδα, αρχαία Ολυμπία. Πεζοπορήσαμε η ομάδα Πανσέλινος. Η κλασική Ολυμπιακή διαδρομή, την Ιερά Οδό. You don't speak French? Je suis français. Et alors, why do you speak English? C'est vrai. Parce que tout le monde parle anglais, du coup j'étais pas sûre. Et ils ont préparé ce voyage depuis quelques mois, depuis le mois de novembre. Donc ils se réunissent une fois par mois pour préparer leur voyage. Le passage du portique de sécurité se fait dans une ambiance détendue et bon enfant. Alors Gérard, on essaye de se mettre bien avec monsieur l'agent? Angelo, c'est bon. Ah. Et toi, Declan, qu'est-ce que tu nous caches? Bon, ça va. C'est assez surprenant parce qu'on l'a travaillé en 6e et de la voir en vrai, c'est incroyable, quoi. Et hier, on a vu la répétition, donc je sais pas quoi dire. Le sport, c'est un symbole de paix avec tous les pays. C'est bien parce que c'est la première fois et peut-être la dernière fois que je vais venir, donc du coup il faut en profiter tant qu'on est là. Puis en plus la flamme olympique elle passe en France, donc c'est génial. Et c'est un endroit magnifique, donc vraiment c'est super de pouvoir être là. C'est un privilège d'être là. C'est la cérémonie de l'allumage de la flamme, donc n'hésitez pas à prendre place, vous installer, nous attendons
incessamment sous peu l'arrivée de la présidente de la République hellénique. On va commencer. À Olympie, nous mesurons toute la force des traditions et des valeurs transmises grâce au jeu. Seules les personnalités officielles peuvent suivre la cérémonie au Temple des Rats. Mais elle est identique à celle suivie par les jeunes hier lors de la répétition. C'est donc depuis la colline qu'ils suivent les festivités sur un écran géant. Et aujourd'hui, pas de soleil. C'est donc la flamme allumée la veille qui sera utilisée. Stéphanos Douskos, remise de la flamme olympique par la grande prêtresse. Stéphanos Douskos devient donc le premier porteur du relais de la flamme. C'est un athlète grec qui avait remporté l'or aux derniers Jeux olympiques de Tokyo. Stéphanos Douskos remettra ensuite la flamme à Laure Manodou. Cette cérémonie dans l'emblématique stade d'Olympie fait donc le trait d'union entre la Grèce, berceau des Jeux olympiques, et la France avec Paris, sa destination finale, le 26 juillet, en passant par Saint-Yor le 21 juin. C'est plein les yeux que nos jeunes élus quittent ces lieux chargés d'histoire et de légende. Sur le chemin du retour, certains ont encore l'énergie de s'arrêter visiter un petit musée. Alors aujourd'hui, on est parti visiter le musée d'Archimède et toutes ses inventions. Il paraît qu'il était si absorbé par ses inventions qu'il en oubliait de manger. Archimède est considéré comme le père de la science mécanique. Le musée abrite diverses inventions, comme ici une catapulte. Et aussi la célèbre vis d'Archimède, un dispositif mis au point pour permettre aux habitants du bord du Nil d'arroser leurs terrains. Eureka! Et puis, bien entendu, on ne quittera pas la Grèce sans faire une petite visite aux boutiques de souvenirs. Cette fois-ci, c'est vraiment le départ, et même pas fatigué. Alors tous au smartphone pour revoir leurs meilleurs moments. Mais au fait, on prend l'avion sans dire au revoir à Olympie? Allez, on y retourne.
Bon, on ne va pas refaire le voyage, mais on a peut-être suscité des vocations. Bonjour, nous sommes sur France Télévisions. Nous allons vous présenter des enfants de 10-11 ans qui vont vous parler de leur voyage en Grèce. Bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une chance pour eux. Mais bon, je vous laisse avec. Bonjour, je me présente, je m'appelle Daoud. J'ai 10 ans. Je vais vous parler du coup de notre voyage en Grèce. Déjà, je vais vous parler du conseil municipal des jeunes de Saint-Chor. Du coup, je suis dans le conseil municipal des jeunes de Saint-Chor. Déjà, c'est une chance de partir en Grèce. Ouais, c'est une chance incroyable. C'est pas tout le monde qui peut partir en Grèce, hélas. Parce que ça coûte cher. Donc, bref, continuons. Alors, nous sommes donné rendez-vous à minuit 15 pour pouvoir